la dernière market mover que vous avez sélectionnée, c'est bien sûr le géant du luxe, hein, Hermès, qui est sur une tendance baissière depuis maintenant une semaine, mais qui peut reprendre. Il n'y a pas de signaux clairs pour l'instant, hein. Vous avez tout dit, donc je me tais. Alors, effectivement, on a une valeur qui depuis 18 mois ne fait que de la hausse, et que de la hausse, qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Et pourtant, on a eu un gros décrochage à la mi-août, notamment devant les inquiétudes sur la croissance chinoise, notamment sur la consommation donc en Asie en général, je dirais, et toute cette inquiétude a touché toutes les valeurs du luxe et notamment celle-ci. Les chiffres qu'on a eu hier et ce matin sur la Chine ne vont pas être là pour rassurer les investisseurs pour le moment. Et la sous-performance des valeurs du luxe explique le fait que l'indice français qui se portait beaucoup mieux que les États-Unis, ce qui n'arrive évidemment pas tous les ans, est en train de stagner. Et pourquoi? Parce que c'était les valeurs du luxe qui faisaient que l'indice français allait très, très haut très vite et qu'on a eu un gros décrochage. Alors, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce décrochage est momentané? Est-ce qu'il a vocation à durer? Tout simplement, on va être clair, je ne le sais pas. Alors, il y en a sûrement qui vont vous expliquer qu'ils le savent, moi, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que effectivement, toutes les valeurs qui connaissent des fortes croissances avec des PER qui flambent durant 18 mois, généralement, vont connaître ensuite plusieurs mois au moins de latéralisation. On l'a connu aux États-Unis avec le Nasdaq, avec Apple, etc., avant que ça redémarre, donc en fait à la hausse. Donc là, probablement qu'on est rentré dans une phase de latéralisation sur le titre. Alors, on va quand même surveiller un support clé. Ce support clé, c'est la zone des 1200 euros. Si jamais la valeur venait à s'affranchir, donc à clôturer sous ce niveau, elle pourrait accélérer sur les 1050 euros. C'est le maximum à la baisse que l'on verrait sur les prochaines semaines, donc potentiellement une zone sur laquelle on pourrait rentrer à l'achat, mais plus probablement, s'il n'y avait pas de dégradation grave ni sur la croissance chinoise, ni sur les indices, on devrait avoir une zone de latéralisation qui serait comprise entre 1200 et 1350, 1050 éventuellement en cas de dégradation. Voilà, donc plutôt une zone de neutralité, donc d'attente pour les prochains mois sur les valeurs du luxe en général, plus que probablement on reste dans des probabilités, bien évidemment.